Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler gaming et principalement pour revenir sur l'année 2024 qui a été quand même assez chargée en termes de jeux vidéo et de bons jeux vidéo surtout. Et donc moi je voulais vous présenter mon top 5, le top 5 des meilleurs jeux que j'ai pu faire cette année. Et moi ce que je considère être un meilleur jeu, c'est un jeu qui m'a embarqué, c'est un jeu qui m'a pas fait lâcher la manette, quand je rentrais du travail, j'avais qu'une envie, c'était de me replonger dans l'aventure. Donc c'est pas forcément les graphismes, le gameplay ou quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est surtout quelque chose qui m'a marqué, qui m'a embarqué. Donc je vais vous présenter mes 5 jeux qui vont peut-être être complètement différents des vôtres et surtout sûrement différents de ceux des Game Awards qui ont été présentés récemment. Donc d'ores et déjà, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre top 5 des meilleurs jeux vidéo que vous avez pu faire cette année en 2024. Et moi je vous présente tout de suite ma liste à moi. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Alors la 5e place revient pour moi à Indiana Jones et le Cercle Ancien, des développeurs de Machine Games qui ont plus l'habitude d'être sur les jeux Wolfenstein. Alors un projet qui au départ paraissait complètement absurde, où les gens se disaient mais refaire un jeu Indiana Jones alors que bon, il n'y a même pas de film qui sortent, qui va accrocher à l'ambiance des années 80 avec Harrison Ford aux commandes, avec la voix de Richard Darbois en français qui donnait le ton du jeu. Et puis les graphismes finalement, on les a vus arriver, on s'est dit ouais bof, ça a l'air vraiment moyen. Et finalement, eh ben voilà, faut pas se fier aux premières apparences. Je me suis laissé embarquer dans l'aventure, un vrai jeu d'aventure vraiment à l'ancienne, avec ce feel good années 80. On retrouve Indiana Jones, un des meilleurs jeux Indiana Jones en tout cas que j'ai fait, et j'ai kiffé mon aventure. Vraiment tout le long, à aucun moment je me suis ennuyé. J'ai trouvé l'histoire hyper intéressante au point que je voudrais le voir en film, adapté en film, vraiment. C'est ce film-là qu'on aurait dû voir plutôt que les films qui sont sortis par la suite. Et donc c'est un grand oui pour moi pour cet Indiana Jones en 2024, et c'est pourquoi je lui attribue la 5e place de mon top. La 4e place pour moi revient au jeu Astrobot de la team Asobi, avec Nicolas Doucet aux commandes, un français Cocorico qui a travaillé avec des japonais bien sûr au Japon et qui nous a sorti cette petite pépite. Alors vous l'aurez remarqué, oui, celui-là a eu le premier prix aux Game Awards, c'est le grand vainqueur des Game Awards. Et ben pour moi, je suis désolé, c'est pas le jeu qui méritait de gagner. Il est excellent, j'ai passé un super moment de toute l'année, il arrive quand même numéro 4 dans mon classement. Le gameplay aux petits oignons, les graphismes hyper léchés, du fun à n'en plus finir, la musique, la DualSense qui est super bien pris en charge, le son, l'ambiance sonore qui est géniale, un vrai platformer à la Mario, comme à l'ancienne, donc c'est que voilà, ça fonctionne encore et Sony devrait en prendre de la graine. On va sûrement avoir une suite, vu comme il a très bien fonctionné et puis qu'il a surtout gagné le premier prix. Je pense qu'on va avoir droit à des suites. En tout cas, c'est pas pour me déplaire, mais pour moi, il n'atteint pas la première place, mais il était juste excellent, magnifique, coloré, vraiment une bulle de fraîcheur dans ce monde un petit peu des jeux vidéo qui sont souvent sur des jeux un petit peu violents, etc. Là, on retrouvait vraiment le côté un peu Nintendo chez PlayStation. Et donc j'ai adoré l'expérience et c'est pour ça qu'il arrive en 4e place dans mon top. Ensuite, la 3e place, je l'attribue à Prince of Persia The Lost Crown. J'ai adoré ce jeu, il n'a pas eu le succès qu'il méritait. Alors peut-être un des derniers bons jeux Ubisoft, et il faut le saluer franchement, avec les polémiques et les jeux un peu moyens qui vont nous sortir ou qui nous ont sorti juste après ce jeu-là. Ce jeu-là a été sorti en janvier, premier jeu de l'année que j'ai fait. J'ai juste surkiffé, un vrai jeu de platformer aussi, un Metroidvania, avec un gameplay aux petits oignons, une bande-son de folie. C'était des graphismes qui sont vraiment hyper stylés pour un jeu qui est sorti sur toutes les plateformes, y compris sur Switch, et moi je l'avais fait sur Nintendo Switch justement. Et donc voilà, fallait saluer la maîtrise qu'ont eu les développeurs pour faire ce jeu. J'ai passé des moments géniaux sur ce jeu, j'arrivais pas à lâcher la manette.
J'ai juste kiffé le moment et surtout le gameplay qui est super nerveux et voilà, les combats dantesques. J'ai adoré ce jeu et c'est pourquoi je lui attribue ma 3e place dans mon top. La 2e place, je l'attribue au jeu Silent Hill 2 Remake, vous l'avez reconnu, hein. Alors même si au départ, pendant les premiers trailers et l'annonce justement de ce remake, tout le monde a plus ou moins défoncé le jeu, en tout cas les images qu'on voyait à l'écran, j'ai été aussi le premier à le faire. Et ben voilà, il faut toujours retourner sa langue plusieurs fois dans sa bouche avant de parler, parce que finalement ils ont peut-être écouté un peu le retour des joueurs, et les développeurs ont fait un travail complètement gargantuesque sur ce monument du jeu vidéo d'horreur. Et moi, pour l'époque, je l'avais fait sur PS2, j'avais été traumatisé, mais alors là, un vrai jeu horrifique que j'ai rarement joué, franchement. Voilà, une ambiance sonore complètement dingue, des graphismes super soignés, un gameplay aux petits oignons, et puis vraiment l'histoire qui vous embarque du début à la fin. Et voilà, en termes de jeu d'horreur, c'est un des meilleurs jeux d'horreur que j'ai jamais fait de toute ma vie, hein. Je parle bien du remake et pas de celui sur PS2. Franchement, bravo à la team hein, pour avoir fait ce jeu-là. Et c'est pourquoi je lui attribue la 2e place dans mon top cette année en 2024. Et enfin, la première place, hein, si vous suivez la chaîne, si vous êtes abonné, vous le savez, c'est le jeu Black Myth Wukong qui m'a mis une petite claque, même une double claque, même une triple claque, même voilà, il m'a fait tomber au sol. Tellement le jeu m'a pris du début à la fin. Un Souls peut-être un petit peu moins difficile, mais sur certains boss, j'ai pété des câbles parfois. Mais franchement, le jeu est magnifique. Unreal Engine 5, les Chinois de Tencent nous montrent qu'ils sont capables de nous balancer un truc qui nous pète la rétine. J'ai adoré l'expérience du début à la fin. C'était prenant, palpitant, combat de boss gargantuesque, hyper pointu, vraiment... hyper satisfaisant quand on couche un boss. Voilà, le gameplay aux petits oignons, voilà, l'ambiance générale, la musique, tout était au top dans ce jeu et c'est pourquoi cette année, je lui donne ma 1re place et de loin pour 2024. Et cette année, je voulais attribuer un prix spécial, hein, ça a fait beaucoup polémique aux Game Awards, DLC, pas DLC, est-ce qu'il faut les mettre dans ce qu'on considère être un jeu de l'année? Et ben moi, effectivement, c'est peut-être pas le jeu de l'année, mais en tout cas, voilà, c'était pour moi une expérience unique qui était Elden Ring Shadow of the Erdtree. J'ai fini Elden Ring, j'ai passé une centaine d'heures dessus, j'ai fini justement Shadow of the Erdtree qui avait presque 30 ou 40 heures de jeu. Quand j'ai fini justement de mon aventure, j'ai pris une claque littéralement aussi, hein, c'était juste magistral, des boss encore une fois ultra soignés, des graphismes, une direction artistique qui en met plein les yeux, et puis vraiment voilà les développeurs qui ont su nous embarquer une nouvelle fois dans l'aventure, dans ce monde d'Elden Ring, qui encore une fois en 2024 pardon, montre que bah, voilà, les Souls en mode monde ouvert, ça fonctionne, et il faut qu'il continue, et j'ai passé un agréable moment à travers ce jeu. Donc c'est pourquoi je voulais lui attribuer voilà, un prix spécial pour cette année 2024. Voilà les amis, vous avez vu mon top 5 pour cette année 2024, hein, parmi les meilleurs jeux que j'ai pu faire cette année. Alors, j'ai plein de jeux que j'ai pas rentré dans mon top, j'aurais pu parler de Dragon Ball Sparking Zero, qui m'a mis les poils aussi, j'ai adoré. J'aurais pu parler de Neva, qui est un jeu indé, qui est magnifique, mais que j'ai pas encore pu tester, que j'ai pas pu encore jouer, je l'ai pas fait. J'aurais pu parler des Fourmis, qui m'a mis une claque graphique, littéralement. J'aurais pu également parler de Nintendo, qui était bien présent cette année, mais qui, je trouve, en termes de gameplay et tout ça, s'essouffle un petit peu sur la Nintendo Switch. On attend la Nintendo Switch 2 avec impatience. On a eu du Zelda Echoes of Wisdom, on a eu Mario vs Donkey Kong, on a eu du Luigi et Mario, l'épopée fraternelle, on a eu du Mario à la porte millénaire, Paper Mario. On a eu plein de jeux autour de Mario, justement, ils nous ont balancé la sauce, Princess Peach et compagnie. Donc on a eu plein de jeux Nintendo, mais c'est vrai que cette année, c'est pas Nintendo qui m'aura le plus marqué en termes d'ambiance, de gameplay, de... Voilà, de manettes que j'arrive pas à lâcher, vraiment.
c'est les jeux que je vous ai cités, et puis le prix spécial avec Shadow of the Erdtree qui m'a retourné la tête encore une fois cette année. Donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'attribuer les 5 places que je vous ai présentées. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres jeux qui pourraient rentrer en lice. Et donc justement, à vous de jouer dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, vous, votre top 5 de l'année en termes de gaming. Et puis si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos qui vont tomber sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et allez voir dans le catalogue parce que vous avez déjà le top film 2024, le flop film 2024, les films à voir en 2025 et une tripotée de vidéos sur le gaming, un peu de figurines, etc. Vous avez que l'embarras du choix. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil, ça coûte rien. Et si la chaîne vous plaît, vous vous abonnez et vous vivez l'aventure YouTube avec moi encore en 2025. Encore 1000 merci à tous, on est 6000 sur la chaîne. Je vous remercie vraiment, sans vous, la chaîne ne serait rien, je vous le redis encore une fois. Donc on se revoit très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.